Jésus dit, « Ne soyez pas inquiets. Croyez en Dieu et croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a beaucoup de place. C'est pourquoi je vais vous préparer une place. Quand je serai allé vous préparer une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi. De cette façon, vous serez vous aussi là où je suis. Et le chemin qui conduit là où je vais, vous le connaissez. » Thomas lui dit, « Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment est-ce que nous pourrions connaître le chemin ?» Jésus lui répond, « Le chemin, la vérité, la vie, c'est moi. Personne ne va au Père sans passer par moi. Si vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. À partir de maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. » Jésus nous dit, « Je suis le chemin, la vérité, la vie. » Et c'est ce que nous voulons chanter encore ce matin. Nous voulons le louer parce qu'il est le chemin et la vérité et la vie pour nous aussi. Poussière et l'éternité, j'ai vu la lumière, elle m'a racheté, et les cœurs avides de vraie liberté, j'ai suivi ce guide nommé vérité. Il est la vérité, le chemin et la vie. On ne vient au Père que par lui. Il est la vérité, le chemin et la vie. On ne vient au Père que par lui. Ton regard s'étonne, tu ne comprends pas. Un roi qui pardonne, ça n'existe pas. Un roi qui s'incline devant ses sujets, couronné d'épines, à toi de juger. Il est la vérité, le chemin et la vie. On ne vient au Père que par lui. Il est la vérité, le chemin et la vie. On ne vient au Père que par lui. Nous poursuivons notre lecture dans l'évangile de Jean. Le soir donc étant venu, ce même jour, le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient fermées, à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs. Jésus vint et se tint au milieu d'eux et leur dit, « La paix soit avec vous. » Et quand il eut dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples se réjouirent donc en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, « La paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Et quand il eut dit cela, il souffla sur eux et leur dit, « Recevez l'Esprit Saint. À ceux auxquels vous remettrez les péchés, ils leur seront remis. À ceux auxquels vous les retenez, ils leur seront retenus. » Or, Thomas, l'un des 12, appelé Didyme, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Les autres disciples lui disaient donc, « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur dit, « Si je ne vois en ses mains la marque des clous, si je ne mets mon doigt dans les marques des clous, et si je ne mets ma main dans son côté, je ne croirai point. » Thomas oppose une réelle résistance à l'événement de la résurrection. Et lorsque ses compagnons lui racontent qu'ils ont vu le Seigneur, il refuse de le croire. Il dit même «
je ne croirai jamais, si mes conditions ne sont pas satisfaites. Pour croire, il lui faut des preuves irréfutables, voir les profondes blessures aux poignets et aux chevilles, indiquant sans ambiguïté possible la nature du supplice, la crucifixion. Voir la profonde blessure sur le côté, provenant certainement d'une arme romaine. Nous avons entendu « Je suis comme Thomas, je crois ce que je vois ». Et nous-mêmes, comment agissons-nous? Bien souvent comme Thomas, le doute s'empare de nous, nous empêchons d'avancer. Rappelons-nous ce matin encore cette promesse des Proverbes. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. Ne t'appuie pas sur ton intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies et c'est lui qui aplanira tes sentiers. Frères et sœurs, conscients de toute notre faiblesse, nous nous adressons au Père pour implorer son pardon. Je vous invite à la prière. Seigneur, nous avons écouté ta parole, nous avons entendu ton appel, mais nous ne t'avons pas toujours suivi. Accorde-nous la grâce de désirer te suivre. Accorde-nous la grâce d'une vie qui a pour appui ta parole. Oui, donne-nous l'humilité et la foi d'entendre ton appel, de vivre ta parole. Chasse nos doutes et donne-nous de vivre de ta vie par l'action de ton esprit en nous. Amen. Et je vous invite à continuer ce moment par le chant du cantique « Oui, tu es digne de régner ». Vous pouvez... prendre place. On va continuer à écouter le périple de Thomas après la résurrection. Dans l'évangile de Jean, 8 jours après, ses disciples étaient de nouveau dans la maison et Thomas était avec eux. Jésus vient, les portes étant fermées, et il se présenta au milieu d'eux et dit « La paix soit avec vous ». Puis il dit à Thomas « Avance ici ton doigt et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté et ne deviens pas incrédule, mais croyant. » Thomas répondit et lui dit « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit « Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » Ce sont 8 jours qui passent et Jésus entre sans frapper, sans ouvrir la porte. Thomas n'était pas là lors de la première apparition de Jésus et n'avait pas donc été témoin oculaire de Jésus ressuscité. Il doit se sentir un petit peu à l'étroit dans sa tunique quand Jésus s'adresse à lui, en lui faisant allusion à ses déclarations du début de la semaine. Il est franchement mal à l'aise. Il était invité à croire sur le seul témoignage des disciples. Et au lieu de cela, il a fallu que Christ aille le chercher lui-même sur le lieu de ses doutes, de ses fausses convictions, de ses idées reçues. Frères et sœurs, des fois, nous sommes un peu comme Thomas. Ici, dans cette église, on a une grande chance, c'est qu'on a eu, pendant Pâques, 40 témoins qui nous ont chacun dit à leur manière ce que Jésus avait fait dans leur vie. Nous pouvons aussi nous appuyer sur ces témoignages lorsque nous sommes dans les temps de doute. Et Dieu nous fait grâce. Il nous fait grâce de nos doutes. Si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur et il discerne tout.
Il nous relève, il nous pardonne, il nous envoie. Le Seigneur nous redit ce matin, comme à Thomas, comme aux disciples rassemblés et barricadés, la paix soit avec vous, je vous fais grâce. Nous pouvons nous lever pour chanter cette grâce qui est venue jusqu'à nous. Rester debout pour confesser notre foi, fort de ce pardon accordé, de ces multiples encouragements. Je vous propose de l'exprimer de façon semblable à des déclarations de foi faites par les personnages dans les évangiles. On a déjà fait ça plusieurs fois. Je lirai donc le nom de la personne et nous lirons tous ensemble la déclaration qu'il a faite. Proclamons notre foi avec Jean-Baptiste, ça va s'afficher. On est désolé, alors je vais juste expliquer avant la confession de foi, il y a un problème de télécommande, donc on a dû un petit peu bidouiller, comme on dit chez nous, c'est pour ça qu'il y a des décalages un petit peu. Voilà, excusez Boutchma, c'est pas du tout de sa faute, c'est la faute d'une technique défaillante. Proclamons notre foi, donc avec Jean-Baptiste. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Avec André, trouver le Messie. Avec Nathanaël, tu es le Fils de Dieu, le roi d'Israël. Avec les Samaritains, avec Pierre, avec Marthe, et avec Thomas. Voilà, nous pouvons rester debout pour chanter « Grand Dieu, nous te bénissons ». Concerne
pouvons maintenant manifester notre reconnaissance aussi à travers une offrande de nos biens matériels. Écoutez ce que Jésus disait à ses disciples et qui est de très bons conseils pour nous aujourd'hui. « N'aie pas peur, petit troupeau, car il a plu à votre Père de vous donner le royaume. Vendez vos biens et donnez l'argent aux pauvres. Munissez-vous de bourses qui ne s'usent pas. Amassez-vous des richesses dans les cieux, où elles ne disparaîtront jamais. Les voleurs ne peuvent pas les y atteindre, ni les vers les détruire, car votre cœur sera toujours là où sont vos richesses. Préoccupez-vous plutôt du royaume de Dieu, et Dieu vous accordera aussi le reste. » Je vous invite à la prière. Seigneur, reçois le fruit de notre travail, qu'il soit pour l'avancement de ton règne, pour l'édification de ton royaume ici, et pour le témoignage. Amen. Des annonces. À commencer par ce soir, culte à 18h, et ça sera Guillaume Septépé qui rendra témoignage. Les études bibliques de la semaine, à commencer par lundi chez Irène à partir de 14h30, Irène Aubert, à 18h pour les personnes qui sont plus proches de Gardanne. Mardi, les réunions de prière habituelles au presbytère à 10h, et pour les dames à 20h30. Vendredi 13, étude biblique très intéressante, où nous entrerons en dialogue avec les autres religions, et ce sera avec l'islam. Et c'est Yannick Imbert, professeur à la faculté Jean Calvin, qui animera ce sujet. Samedi 14 avril, déjà le matin, la formation régionale. Elle est destinée aux responsables de l'Église ou des églises. Par contre, comme les médicaments, je n'ai pas vu de contre-indication. Donc s'il y a quelqu'un qui serait intéressé, je pense que les portes sont ouvertes. Samedi soir, je ne vais pas dire que c'est le clou de la semaine, mais nous recevrons une chorale vaudoise, donc italienne, à 20h. Je vais passer la parole à Sylvie. Je termine juste les annonces. Dimanche, il y aura le petit déjeuner et à midi, nous nous retrouvons au presbytère pour partager un repas et chacun amène un plat, salé et sucré, si possible. N'oubliez pas de vous inscrire aussi pour Bouge ta ville et de vous manifester si vous avez à cœur de donner de votre temps en tant que bénévole ou de prier pour cette manifestation qui aura lieu la première semaine de mai. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Il ne me semble pas. Et je passe la parole à Sylvie.
Oui, bonjour. Alors, quelques éléments complémentaires pour l'accueil de la chorale vaudoise la semaine prochaine, samedi et dimanche. En fait, c'est quelques éléments pratiques pour que, quand ils vont être là, nous puissions vraiment être comme Marie, profiter de leur présence, bien chanter avec eux les louanges à notre Dieu, puisque c'est pour cela qu'ils viennent. Mais avant cela, il faut un peu être Marthe et préparé. Donc déjà, merci à toutes les personnes qui ont accepté d'héberger des choristes pour un bed and breakfast. Alors maintenant, il nous reste, Jean-Louis et moi, nous allons préparer le repas du soir pour la chorale avant le concert, pour les choristes. Et nous aimerions, si c'était possible, pouvoir être aidés sur un plan matériel, mise de table, et surtout le nettoyage des salles que nous prête vraiment très gentiment l'église de la rue Villard pour ce temps de petite collation avant le concert pour les choristes. Donc merci, si vous avez la possibilité de nous donner un coup de main, de bien vouloir vous signaler auprès de Jean-Louis. Et puis comme Christophe l'a dit à l'instant, dimanche il y a repas fraternel, oui, sauf qu'il y a 22 personnes de plus et qui viennent d'Italie et qui, je ne sais pas ce qu'elles auront apporté dans leur bagage pour ce repas. Donc merci d'y penser. Voilà, je vous souhaite vraiment une bonne suite de culte. Et c'était peut-être... C'est tout. Et c'est tout. Et c'est le moment des enfants. Le moment des enfants. Les petits, les grands, les habitués, les pas habitués. Venez donc. Le Seigneur vous attend en haut, dans la chambre haute. Voilà, priez pour les enfants et pour les grands aussi. Seigneur, merci pour ta parole qui nous rassemble aujourd'hui, qui nous réunit. Merci parce que tu veux à chacun nous dire quelque chose, au plus petit comme au plus grand. Seigneur, je te demande la bénédiction sur Daniel aussi qui va prêcher. Et nous te remettons tous ces moments, Seigneur, en ton nom. Amen. Et ce dimanche, donc c'est la deuxième collecte a lieu et ce mois-ci, c'est donc pour le diaconat. Rappelons-nous les paroles de l'apôtre Paul. Dieu a le pouvoir de vous accorder en abondance toutes sortes de biens, afin que vous ayez toujours ce qui vous est nécessaire, et qu'il vous reste encore assez pour toutes les œuvres bonnes.
profite de cet instant de blanc pour faire une annonce de plus. Ce week-end, et en particulier donc aujourd'hui, il y a une brocante, une braderie organisée par la Croix-Bleue. Alors la Croix-Bleue est une association qui aide les alcooliques à sortir de l'alcool. Donc c'est quelque chose d'important, de fondamental, de très dur. L'alcoolisme est vraiment un vrai fléau. Et donc il y a une braderie dans le centre-ville, rue des Muletiers. C'est en bas de la place tout près de la mairie, la place des quarts d'heure. C'est juste à côté. Cet après-midi, il y a encore cette braderie. Donc si vous voulez y aller, vous pouvez. Et les bénéfices donc aident cette association à lutter contre l'alcoolisme. Merci. Seigneur, reçois favorablement cet humble sacrifice de notre reconnaissance. Nous l'offrons pour ta gloire et le service de nos frères. Amen. Alors, nous allons ouvrir la Bible. C'est dans le livre des Juges, tout d'abord, que je vous invite à faire une lecture. Alors, ce n'est pas courant de lire dans le livre des Juges. Au chapitre 13. Il s'agit de l'histoire de Manoah. Manoah, peut-être ça ne vous parle pas beaucoup non plus, hein? Alors, c'est le père de Samson. Samson, ça parle plus déjà. Voilà. Manoah, c'est le père de Samson. Et tous les deux, Manoah et son épouse, ont eu la visite de l'ange de l'Éternel et qui va leur annoncer la naissance de Samson. Donc, je prends dans le livre des Juges au chapitre 13, je prends au verset 15. Versets 15 à 21. Manoah dit alors à l'ange, « Laisse-nous t'inviter, nous te préparerons un chevreau. » L'ange répondit, « Même si je reste, je ne mangerai pas la nourriture que tu me présenteras. Mais si tu le veux, prépare un sacrifice complet et offre-le au Seigneur. » Manoah n'avait pas compris qu'il s'agissait de l'ange du Seigneur. Il lui demanda, « Dis-nous ton nom pour que nous puissions t'honorer lorsque tes paroles se réaliseront. » L'ange répliqua, « Pourquoi veux-tu connaître mon nom? C'est un nom merveilleux. » Manoah prépara un chevreau et une offrande, et il les plaça sur un rocher pour les offrir au Seigneur, à celui qui accomplit des merveilles. Pendant que Manoah et sa femme regardaient, les flammes du sacrifice montaient de l'autel vers le ciel. Ils virent l'ange du Seigneur s'élever au milieu des flammes. Alors ils se jetèrent le visage contre terre. Manoah comprit qu'il s'agissait de l'ange du Seigneur. Et l'ange ne leur apparut plus jamais. Voilà, et notre texte central d'aujourd'hui, c'est dans l'évangile de Jean. Au chapitre 21. Jean 21, les versets 1 à 14. Quelque temps après, Jésus apparut de nouveau à ses disciples au bord du lac de Tibériade. Voici comment il leur apparut. Simon, Pierre, Thomas, appelé le jumeau, Nathanaël, qui est de Cana, en Galilée, les fils de Zébédée et deux autres disciples de Jésus étaient ensemble. Simon-Pierre leur dit « Je vais à la pêche. » Ils lui dirent
nous aussi, nous allons avec toi. » Ils partirent donc et montèrent dans la barque, mais ils ne prirent rien cette nuit-là. Quand il commença à faire jour, Jésus parut au bord de l'eau. Mais les disciples ne savaient pas que c'était lui. Jésus leur dit alors, « Avez-vous pris du poisson, mes enfants ?» ?»« Non, lui répondirent-ils. Il leur dit, « Jetez le filet du côté droit de la barque, et vous en trouverez. » Ils jetèrent donc le filet, et ils ne pouvaient plus le retirer de l'eau tant il était plein de poissons. Le disciple que Jésus aimait dit à Pierre, « C'est le Seigneur. » Quand Simon-Pierre entendit ces mots, « C'est le Seigneur », il mit son vêtement, car il s'était déshabillé, et se jeta à l'eau. Les autres disciples revinrent en barque en tirant le filet plein de poissons. Ils n'étaient pas très loin du bord, à 100 mètres environ. Lorsqu'ils furent descendus à terre, ils virent là un feu avec du poisson dessus et du pain. Jésus leur dit, « Apportez quelques-uns de ces poissons que vous venez de prendre. » Simon-Pierre monta dans la barque et tira à terre le filet plein de gros poissons, 153 en tout, et quoiqu'il y en ait eu tant, le filet ne se déchira pas. Jésus leur dit, « Venez manger. » Aucun des disciples n'osait lui demander, « Qui es-tu » car il savait que c'était le Seigneur. Jésus s'approcha, prit le pain et le leur partagea. Il leur donna aussi du poisson. C'était la 3e fois que Jésus apparaissait à ses disciples depuis qu'il avait passé de la mort à la vie. Voilà, nous terminerons nos lectures avec 2 versets que je prends dans la 2e lettre de Paul aux Corinthiens. Deuxième lettre de Paul aux Corinthiens, chapitre 4, le verset 18. « Car nous portons notre attention non pas sur ce qui est visible, mais sur ce qui est invisible. Ce qui est visible ne dure que peu de temps, mais ce qui est invisible dure toujours. » Et le 2e verset se trouve un petit peu plus loin, au chapitre 5, verset 16. « Ainsi, nous ne considérons plus personne d'un point de vue purement humain. Même si autrefois nous avons considéré le Christ d'un point de vue purement humain, maintenant nous ne le considérons plus de cette manière. » Voilà, jusque-là, la lecture de l'Écriture sainte. Les liturgies héritées de la tradition de l'Église maintiennent, vous le savez sans doute, un temps de fête, de Pâques à l'Ascension et à la Pentecôte. On est dans un temps de fête, ceci est d'ailleurs marqué normalement, c'est pour ça que je regardais un peu, ceci est d'ailleurs marqué par des couleurs liturgiques. Voilà. Là, j'en veux pas. Et donc, normalement, dans les couleurs liturgiques de Pâques jusqu'à la Pentecôte, c'est la couleur blanche qui est... Merci. Voilà. Donc, comme s'il s'agissait d'une cascade, finalement, depuis Pâques, d'une cascade de victoires ininterrompue. Alors, c'est vrai, pour une part, dans l'histoire du salut, ces 3 moments, Pâques, l'Ascension, Pentecôte, ces 3 moments forment une chaîne indissociable, un tout dont chaque élément appelle les 2 autres. Mais il est intéressant de voir comment cette suite d'événements a été vécue par les apôtres. Et là, les choses sont différentes. Tout cela s'étale quand même sur 50 jours, pas loin de 2 mois. Et on s'aperçoit qu'entre les 3 moments clés, il y a chez les disciples, on peut appeler ça des passages à vide. Notre récit de Jean 21 en est un excellent exemple. Mais on va voir que cette durée, bien qu'elle ne soit pas toujours stimulante,
a un rôle bien défini dans le plan de Dieu. Alors, resituons ce récit de la pêche miraculeuse. La résurrection a eu lieu. Jésus ressuscité s'est manifesté à Jérusalem, plusieurs fois d'ailleurs. Et puis, il a bien fallu rentrer chez soi en Galilée. D'ailleurs, le Seigneur avait promis qu'il s'y manifesterait également. Alors, on est rentré. Et tout naturellement, on se retrouve autour du lac. Tout le monde n'est pas là, mais il y a 7 disciples, dont on sent bien qu'ils sont désœuvrés. Jusque-là, Jésus leur disait ce qu'ils avaient à faire. Quelle conduite à tenir? Est-ce qu'on va ici ou bien là? Ces questions ne se posaient pas pour eux parce qu'ils suivaient Jésus. Mais maintenant qu'il n'est plus là, que faire? Et Pierre dit, cette parole d'une profondeur théologique intense, « Je vais à la pêche ». Après tout, ils sont pêcheurs, hein? Donc ça paraît assez normal de reprendre le métier. Finalement, on a l'impression qu'on revient à la situation d'avant, comme si ce qu'ils avaient vécu avec Jésus n'était plus qu'un souvenir, un souvenir extraordinaire sans doute, mais sans que le renouveau de vie annoncé par le Christ ne les touche vraiment. Alors on retrouve la barque, les filets, et le soir venu, hop, les voilà partis. Mais, nous dit le récit, ils ne prirent rien cette nuit-là. Et voilà qu'au petit matin, Jésus va se présenter à ses disciples. Une 3e fois, nous dit l'évangile de Jean. À nouveau donc, dans ce temps intermédiaire entre Pâques et Pentecôte, Jésus apparaît. Et vous l'avez certainement remarqué en lisant les évangiles, ces diverses apparitions, il y en a quelques-unes qui nous ont été relues ce matin, ces diverses apparitions sont assez mystérieuses. Jésus apparaît, mais on ne sait pas d'où il vient et comment il est venu. Puis il disparaît, mais on ne sait pas comment il est parti. Quelquefois, il semble difficilement reconnaissable. Mais en même temps, comme on l'a vu avec Thomas, il porte encore sur lui les traces de sa passion. De plus, il est très difficile d'établir une chronologie des apparitions du Christ ressuscité. Je ne sais pas si vous avez essayé. On n'est même pas sûr de leur nombre. Le grand exégète du Nouveau Testament du XIXe siècle, qui s'appelle Frédéric Godet, compte 9 apparitions du Christ ressuscité. À Marie, le matin au sépulcre, aux disciples d'Emmaüs, le même jour, à Pierre seul, le même jour, ça nous est dit dans 1 Corinthiens 15, aux 11 apôtres, en fait 10, puisque Thomas n'était pas là, donc toujours le soir du premier jour, et puis l'apparition à Thomas avec les autres apôtres une semaine après, et puis celle qui nous occupe, c'est-à-dire les 7 disciples sur le lac de Galilée, et puis il y a celle aux 500 croyants à la fois qui est mentionnée en 1 Corinthiens 15, et puis il y a celle à Jacques, le frère de Jésus, toujours en 1 Corinthiens 15, et enfin, celle qui correspond à l'ascension sur le mont des Oliviers. Donc, si vous m'avez bien suivi, ça fait 9. Mais, pour certaines d'entre elles, le peu de renseignements géographiques ou chronologiques que nous disposons permet à certains exégètes de n'en compter que 6, voire 4, en regroupant. Pour Jean, en tous les cas, il nous le dit, lui, ce n'est que la 3e fois que Jésus se montrait à ses disciples. Et en définitive, c'est autant les informations que leurs absences qui alimentent le mystère du Christ ressuscité, tout en confirmant la résurrection. Alors, dans un premier temps, il est possible que cela nous trouble. Mais à bien y réfléchir,
ce caractère étrange contient en lui-même un message, un enseignement, pour les apôtres en premier lieu, et puis pour tous ceux qui croiront grâce à leurs paroles. En fait, tout se passe comme si Jésus voulait à la fois se révéler, attester sa résurrection et se cacher en même temps. En même temps. Et pourquoi cela ? Eh bien, parce que nous sommes à un tournant nécessaire de l'histoire du salut. Ce tournant, il faut que les disciples le prennent. Et ils ne l'ont pas encore pris à ce moment-là. La mission du Fils de Dieu sur la terre se termine. Sa place n'est plus sur un coin de terre auprès de quelques hommes, mais au ciel, à la droite de Dieu le Père, pour un règne sur toute la création. Il faut donc que les disciples passent et entrent dans un nouveau type de relation avec le Christ. Ainsi, ces 50 jours, Jésus va les employer à faire passer ses disciples d'une relation naturelle, évidente, normale, à une relation spirituelle, dans le seul climat de la foi. Jésus prépare donc ses disciples au règne de l'Esprit dans les cœurs. Et pour ce faire, il va simultanément apparaître et se voiler. Apparaître, c'est nécessaire. Il faut que la réalité de sa résurrection corporelle ne souffre d'aucun doute. Dans quelques occasions, on le voit en effet mettre, on peut dire, les points sur les i, notamment avec Thomas, parce que l'homme a besoin d'avoir des faits qu'il puisse constater. La foi chrétienne n'est pas un saut dans le vide. Ses fondements historiques sont solides, comme le dira Pierre dans sa deuxième lettre. Et Dieu sait qu'il y a des Thomas qui existent. Dieu ne veut pas sauver seulement les mystiques. C'est bien dans sa chair que Christ est ressuscité. Et c'est pourquoi, étant ressuscité dans sa chair, il est le garant de notre propre résurrection dans la chair, comme le dit le symbole des apôtres. Et cependant, il y aura des apparitions qui restent bien énigmatiques, ne répondant plus tout à fait aux critères d'identification qui sont liés à nos sens. Et ceci afin que nous apprenions à être certains de la présence du Seigneur, mais d'une manière nouvelle. Comment en effet savoir que Dieu est là ? Dans l'Ancien Testament, plusieurs histoires doivent nous mettre en éveil. Il y a Jacob qui se réveille un matin, marqué par son rêve de l'échelle, et qui dit « Vraiment, le Seigneur est ici, et je ne le savais pas. » C'est important, le Seigneur est ici, et je ne le savais pas. Et il y a notre Manoah, père de Samson, qui reçoit la visite de l'ange du Seigneur. L'ange du Seigneur, c'est une sorte de présence de Dieu lui-même. Mon nom est merveilleux, il dit. Et cependant, Manoah ne comprend que c'est l'ange de l'Éternel que lorsque celui-ci s'en va dans la flamme du sacrifice. Et le texte ajoute, l'ange ne lui apparut plus jamais. Et on peut dire que dans ces deux cas, il y a une présence de Dieu, mais qui n'est reconnue qu'après. Et je dirais presque trop tard. En tous les cas, pour Manoah, je sens que cette petite phrase « et l'ange ne lui apparut plus jamais », il y a un trop tard là. Il n'a pas saisi le moment de la présence de Dieu. Au contraire, l'épisode de la pêche miraculeuse va nous apprendre à discerner la présence de Dieu, et ici en particulier la présence du Seigneur Jésus. Voilà comment les choses se présentent. Jésus adresse la parole aux pêcheurs qui sont dans la barque. Lui, il est au bord du lac. On nous dit qu'il y a une centaine de mètres entre eux. Jésus les interpelle, mais, et là je
je lis le texte, les disciples ne savaient pas que c'était lui. Ce qui veut dire que rien dans l'allure générale de cet homme, ni dans le son de sa voix, n'a permis de le reconnaître. Et vous savez, le son de la voix, c'est incroyable ça. Il y a des gens que vous n'avez pas vus depuis 30 ans, et ils vous téléphonent, vous les reconnaissez. Le son de la voix, la voix c'est incroyable, hein, comme un mode d'identification des personnes. Donc là, les disciples ne savaient pas que c'était lui. C'est lorsque le miracle s'accomplit, c'est-à-dire que le filet se remplit de poissons, que le disciple que Jésus aimait s'écrie « C'est le Seigneur ». C'est donc dans un événement, dans un signe, que l'apôtre reconnaît la présence de son Seigneur. Pierre se jette à l'eau. Il se jette souvent à l'eau, Pierre. Le texte ne nous dit pas qu'il est déjà convaincu, je ne sais pas. Peut-être veut-il simplement s'approcher plus vite de cet homme qui les a interpellés. Tandis que les autres disciples, lentement, ramènent la barque et le lourd filet vers le rivage. Et lorsque tous furent proches de l'inconnu, qui les avait interpellés, que voit-il? Ça, c'est très intéressant. Hein? Jésus, qu'ils reconnaissent, c'est très familier. Pas du tout. Verset 9, lorsqu'ils furent descendus à terre, ils virent là un feu avec du poisson posé dessus et du pain. On ne parle même pas de la personne. Hein. À nouveau, un signe. Ce pain et ces poissons leur parlent plus que l'homme qui est devant eux. Jean, le rédacteur de l'Évangile, veut aussi que notre regard ne se porte pas vers l'homme qui est là, mais vers ses pains et ses poissons. C'est ça qu'il nous montre. Puis, après que Pierre ait été invité à apporter quelques poissons issus de cette pêche miraculeuse, Jésus les invite à manger. Et à ce moment, l'homme prit le pain et le leur partagea. Encore un signe. Et le texte nous dit que les disciples, j'aime beaucoup ça aussi, les disciples étaient traversés par un double sentiment complètement contradictoire. Celui d'être devant un inconnu auquel ils voudraient bien poser la question « Mais qui es-tu » Comme Manoah devant l'ange. « Mais qui es-tu » Et en même temps, dans la certitude qu'ils étaient en présence de Jésus. Car ils savaient que c'était le Seigneur. Voilà. Le texte nous dit les deux choses. Ils savaient, cette certitude qu'ils ont à ce moment-là n'a rien à voir avec une reconnaissance physique de Jésus. Elle se fonde dans le ministère passé de Jésus. Car vous l'avez saisi, ce que Jésus fait ici rappelle étrangement 3 événements relatés dans les évangiles. 3 événements auxquels les disciples avaient assisté, voire même avaient participé. Bien sûr, d'abord, la pêche miraculeuse, qui avait eu lieu peut-être 2 ou 3 ans auparavant, et qui était à la base de l'appel de Simon, de Jacques et de Jean. Lorsque le Seigneur leur avait dit « Je ferai de vous des pêcheurs d'hommes ». Le pain et les poissons, ces derniers miraculeusement multipliés dans la pêche, évoquaient le souvenir de la multiplication des pains. Et au moment où Jésus ouvrit le repas par la fraction du pain, ce geste rappelait sans doute la scène, le dernier repas de Jésus avec ses disciples. Alors voilà encore un aspect de l'extraordinaire pédagogie de Jésus. Jésus ressuscité s'efface en quelque sorte comme personne physique pour préparer le temps de l'Esprit. Et que fera l'Esprit en effet? Il affirmera la présence du Seigneur dans le cœur des croyants sur la base de ce que Jésus a dit et fait durant son ministère terrestre. Jean 14, 26, le Saint-Esprit vous rappellera tout ce que je vous ai dit.
Le Saint-Esprit vous ramènera au ministère que j'ai accompli. Eh bien, on peut dire que dans cet épisode, Jésus s'est limité à ce rôle et les disciples ont compris. Ils ont compris que Jésus était là. Et peu à peu, ils vont être amenés à faire leur cette affirmation de l'apôtre Paul que nous avons entendue tout à l'heure, même si autrefois nous avons considéré le Christ d'une manière humaine. Maintenant, nous ne le considérons plus ainsi. De Pâques à Pentecôte, les disciples ne se sont pas toujours trouvés dans un cortège de victoire. Ils ont eu leur temps vide. Et ils se sont même demandé ce qu'ils allaient faire de leur vie. Et cependant, dans cet entre-deux, pas toujours confortable, Christ est venu les préparer à l'événement de la Pentecôte, à cet autre consolateur, à cette autre présence de Dieu, qu'ils sauront alors reconnaître le jour où il viendra et qui changera radicalement leur existence. Si donc, même les apôtres qui ont été témoins du Christ ressuscité sont ensuite appelés à discerner le Christ dans les signes qu'ils placent sur leur route, est-il besoin de souligner qu'il en est de même pour nous? Que le Seigneur nous donne, à travers le visible, de voir l'invisible. Amen. Je vous invite à vous lever pour chanter le cantique « Marche en ma présence ». Je suis avec toi. Marche en ma présence, je suis avec toi. Lorsque tu avances, je prends ton chemin. Marche en ma présence, je te tiens la main. Chaque jour qui passe, chaque jour qui vient. Mon Dieu, que veux-tu de moi? Tu m'appelles, je ne te vois pas. Mon Dieu, toi tu me connais. Dis-moi, quel est ton secret? En ma présence, je suis avec toi. Donne ta confiance, tu sais que je tiens. Marche en ma présence, je te tiens la main. Ouvre-moi ta porte, tu n'auras plus faim. Mon Dieu, que veux-tu de moi? Tu m'appelles, je ne te vois pas. Mon Dieu, toi tu me connais. Dis-moi, quel est ton secret? Marche en ma présence, je suis avec toi. Dieu de l'alliance, n'oublie pas les saints. Marche en ma présence, je te tiens la main. Dans ce qui te peine, dans le moindre rien. Mon Dieu, tu m'appelles. Nous nous unissons dans la prière d'intercession. Notre Dieu, tu es avec nous dans la joie comme dans la peine.
et tu veux pour chacun ta paix. Tu es avec nous dans la vie comme dans la mort, et tu veux pour chacun ta paix. C'est pourquoi nous pouvons déposer devant toi, Seigneur, les soucis, les questions et les détresses des hommes, des femmes, des enfants. Console et réconforte tous les affligés, tous les malades du corps ou de l'âme, tous ceux qui souffrent en ce monde. Nous te nommons dans nos cœurs tous ceux que nous rencontrons, que nous visitons. Seigneur, fais connaître ta parole, l'évangile de Jésus-Christ à chaque homme, femme et enfant. Donne de la force à chacun de nous, pour que nous n'ayons pas honte de ton évangile, mais que nous sachions avec délicatesse, mais assurance, parler de toi. Donne ta force à tous ceux qui, de par le monde, travaillent à te faire connaître, semant la vraie vie, sans négliger de soulager les souffrances physiques et morales. Seigneur, nous confions à ton amour nos proches. Tous ceux que nous aimons, nous te les nommons dans le secret de nos cœurs. Et ensemble, nous voulons te dire cette prière que Jésus nous a donnée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Levons-nous pour entendre une dernière exhortation et recevoir la bénédiction. Le Seigneur ressuscité dit « Allez donc, faites de toutes les nations des disciples, et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. » Que le Dieu de paix et de lumière soit et demeure avec vous tous, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Notre culte se terminera par le cantique